Coucou, salut encore, c'est votre Lisa. Je reviens encore dans cette vidéo. En fait, c'était coupé et donc voici la suite. Et donc, je parlais du trouble de 2020 où les frères encore iront migrer au nord et ils iront encore euh, mourir dans la Méditerranée. Et donc, c'est pour éviter tout ça que je fais ces vidéos. Parce que mes vidéos seront sur la toile et nous verrons si en 2020, s'il y a des troubles, c'est que ce que je disais il y a un an et maintenant là, ça confirme que les mains noires sont derrière pour que on migre forcément, pour qu'on change forcément la population, la diversité, pour qu'il y ait la haine, le trouble, la violence en Côte d'Ivoire. Donc, dans cette vidéo, je n'ai pas trop parlé. Je vais vous montrer les vidéos dont je parle pour appuyer la première partie de la vidéo que vous regardez maintenant. C'est parti. Donc, je vais, comme je disais, je faisais des recherches. Ça confirme toutes mes recherches que je pensais que des gens qui voient des enfants dormir dans les cimetières, des gens qui voient leur maison cassée, et ça ne fait rien à la première dame. Et moi, je ne comprends pas. Je m'interroge. Je sais qu'il y a des gens qui ont des fondations, mais ce n'est pas comme ça. Mais il y a des fondations véreuses où des gens qui sont plus aisés, qui ont des moyens, à travers ces fondations ne payent pas d'impôts. À travers ces fondations-là, font des coups mafieux. Et c'est dans cette vidéo-là que je vais démontrer tout ça. Regardez la première partie de la vidéo pour comprendre ça. Pour comprendre celle-là. Donc, je commence. Et ici, nous allons écouter notre frère JJ qui va parler. Bonjour. Bon, vraiment, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis gay complet. Je viens ici aujourd'hui pour faire cette... Vous me comprenez? Ouattara est américain dans sa tête. Et non aux Français et aux Américains. C'est tout ce qui est dans ta tête. Tout ce qui est dans ta tête. À part ça, là, il n'y a plus rien. Femme, rien, ça ne t'intéresse pas. Oui, le nom est sur toi. Et donc, comme je vous disais dans ma première vidéo, je vous avais dit que M. Alassane Ouattara pense comme un Américain. Vous comprenez? Dans mes recherches, j'ai observé ce monsieur. J'ai observé le président Alassane Ouattara. Il a fait ses études aux États-Unis. Je sais comment est-ce que les gens qui font les études aux États-Unis fonctionnent. Mais c'est un chef d'État. J'ai beaucoup de respect pour lui, mais je l'observais. Souvent, je me demande, est-ce que M. Alassane Ouattara, ils ne l'ont pas cloné? C'est-à-dire que, est-ce qu'il a des sentiments maintenant même? Est-ce qu'ils n'ont pas fait quelque chose de lui? Mais dans cette vidéo de JJ, ce que je pensais est en train d'être confirmé. Je me dis même, M. Ouattara marche comme ça, mais ce n'est pas lui-même. Ce n'est pas lui-même. On continue la vidéo. J'espère que... Écoutez. Dominique Ouattara. Mais t'as Dominique Ouattara là. Regarde ton ministre de la Défense, il baisse, il couche avec ta femme. Mais c'est bizarre. Vraiment, on a pris un bon état en Côte d'Ivoire. Rien de tout ça. C'est un état de la bagaille, de la merde. Hein? On dit président, les Français ils viennent, ils nous imposent une marionnette, un membre de la CIA. Je vais vous révéler aujourd'hui qui est Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, il est de trucs de même couleur que nous. Ok? Quand les gens le voient, ils disent oui, c'est un Africain. Mais Alassane Ouattara, il n'est pas africain. Il n'est pas africain parce que dans sa tête, il est américain. Vous me comprenez? Ouattara est américain dans sa tête et non africain. Ouattara, c'est un élément de la CIA. Il faisait partie du service de renseignement de l'Amérique. Il était impliqué dans la CIA. On l'avait nommé directeur adjoint de la FMI pour qu'il puisse prendre toutes sortes de trucs renseignements pour pouvoir filer ça à l'État américain. Puisque c'est là-bas se base le siège de la FMI. Vous me comprenez? Donc, il était directeur adjoint de la FMI pour qu'il leur file les infos. Suite à ça, il est devenu de la BCAO.
Et en voyageant, ils ont dit, bon, comme il a redressé l'économie de plusieurs pays, alors, parce qu'ils ne savaient pas, les Américains, ils ne savaient pas comment faire pour piller les ressources naturelles de la Côte d'Ivoire. Et quand la Côte d'Ivoire a eu une crise... Et donc, moi, j'ai connu quelqu'un qui a travaillé pour le FBI. Je connais quelqu'un qui a travaillé pour le FBI. Et curieuse que j'étais, je lui ai posé des questions. Et il était un Africain. Et quand ses frères africains ont su ce qu'il faisait, il est reparti aux États-Unis et il est resté là-bas. Le monsieur, il est vieux, mais il est obligé de travailler encore avec les jeunes. Parce qu'il ne peut plus retourner dans son pays. Parce que les gens ont découvert ça. Et comme il travaille pour les services de renseignement, les Américains sont obligés de le garder. Maintenant, quand il s'agit des Américains pour leur renseignement, ceux qui les ont dévoilés, c'est Julian Assange. C'est lui qui a démocratisé comme ça les informations pour l'Amérique. Et c'est pour cela que Assange est recherché. Il y a un autre aussi qui est poursuivi parce qu'il a dévoilé certaines informations très secrètes des États-Unis. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ou maintenant, on a, nous, qui étions dans le noir, nous, Africains, qui ne savions pas ce qui se passe, on peut relayer l'information avec d'autres informations, on peut essayer de mettre les morceaux ensemble. Écoutez. Crise économique aux années 90. Alors, comme l'Amérique a une influence sur la France, ils ont influencé la France pour que la France lui propose M. Alassane Dramane Ouattara. Et c'est ainsi qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire. Étant le premier ministre de la Côte d'Ivoire, alors, du coup, il pouvait avoir accès à tout. Parce qu'ils ont un membre de la CIA auprès du gouvernement ivoirien qui était le gouvernement de feu Félix Houphouët-Boigny. Il leur filait tout. Alors, du coup, c'était plus truc. Puisque le vieux, il était déjà vieux, il ne savait plus quoi faire. C'est Alassane qui dirigeait le pays. Il était premier ministre, mais c'est lui qui dirigeait déjà le pays. Vous me comprenez? Alors du coup, ils ont commencé à vendre toutes les sociétés. C'est ainsi qu'ils ont vendu la CIE qui n'appartenait plus à la Côte d'Ivoire, la SODECI qui n'appartenait plus à la Côte d'Ivoire. Le pétrole, ils ont découvert en Bergerville. Ils voulaient même extraire le pétrole. Malheureusement, le vieux est mort aussitôt. Alors du coup, Bédi a pris le pouvoir. Donc c'est ce dernier-là, ils ont pris pour nous l'imposer comme président de la République. Non, vraiment mon œil. Et la femme, Dominique Ouattara, je vais vous révéler aujourd'hui. Elle fait partie du service renseignement de l'armée israélienne. Vous comprenez? Donc tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ce n'est pas par satellite, l'Amérique ou la France sait tout ça. Non, impossible. Ils ont des éléments qui sont infiltrés dans l'État ivoirien pour leur filer tout ça de formation sur la Côte d'Ivoire. Pour leur dire qu'est-ce qu'il y a, quel coup les différents États africains préparent en Afrique, quelles décisions ils vont prendre. Et c'est ça qui fait que les Européens, les Américains, ils sont informés tant. Du coup, ils ne laissent plus les États africains prendre leurs propres décisions. Vous me comprenez? Donc, il y a des infiltrés. On dit oui, vous pouvez être dans un parti, mais dans ce parti-là, il y a des gens qui sont contrefaçons, qui vont contre la volonté. Vous avez compris? Et donc, ça vient confirmer tout ce que moi, je pensais. Et je vais vous faire aussi, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette vidéo sur la toile, même les services de renseignement israéliens sont aussi en rapport avec le service de renseignement camerounais. Et donc, en Côte d'Ivoire, c'est Mme Ouattara qui travaille pour le service de renseignement d'Israël. Moi, je savais ça, mais je n'avais pas la confirmation. Et c'est une allégation. Et je la fais publique. Et donc, je voulais être sûr que, même si ce sont des allégations qui sont contre elle, et que peut-être qu'elle porte plainte contre moi ou contre la personne qui parle contre Djedje, il faut qu'elle réponde. Parce qu'il y a eu des morts. Et il y a toujours des morts. Et la culture de la violence a commencé plutôt à être cultivée en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est ce renseignement-là que, c'est cette information-là que je commençais à comprendre. On continue. Alors, je vais vous montrer une autre vidéo. On va faire vite. Je vais que vous montrer des vidéos.
pour appuyer tout ce que je pensais. Bonjour, bonjour, je suis Steve Biko Nouraga. Le plus grand voleur en Côte d'Ivoire se nomme Draman Ouattara. Il est marié à la plus grande voleuse qui se nomme Dominique Ouattara. Draman, il a tellement volé, depuis 1991, il a été premier ministre, il passait son temps à voler. C'est avec l'argent du vol qu'il a commencé par faire du tapage. Et certains idiots l'ont suivi. Aujourd'hui qu'il a accédé au pouvoir par les armes, il a volé et il continue de voler. Il vend même les terres, les forêts. Il a vendu le site du Bénet là. Donc bientôt la société Bénet va déménager à Sébreko. Chers camarades, le vol le plus flagrant, le plus choquant, c'est ce qui se passe au port autonome d'Abidjan. L'argent du dédouanement du port autonome d'Abidjan vont dans les poches de Dominique Ouattara sous la tutelle de sa fondation. Actuellement où je vous parle, la fondation de cette sorcière-là a une représentation au port autonome d'Abidjan. Et le peuple ne peut pas parler, le peuple ne peut pas réagir parce que le peuple est envoûté par le sorcier et la sorcière. Les Ivoiriens sont chassés de leurs terres, de leurs forêts. Et donc vous comprenez. Et moi je viens appuyer ce que le frère dit. Bon, c'est vrai, il est un peu trop cash. Mais je sais que moi j'ai une information. Dans cette vidéo, il y a des gens ou des Israéliens ont loué les terres. Moi, ils ont loué. Et quand ils sont venus me dire l'information, j'ai dit de ne pas vendre. Ils peuvent louer. Ils peuvent louer, faire ce qu'ils ont envie de faire. Mais ne vendez pas les terres là. Moi, c'est mon problème. Ne vendez pas. Et donc, vous voyez un peu le couple. C'est ce couple-là qui nous malmène. C'est ce couple-là qui nous malmène en Côte d'Ivoire. Qui malmène les Ivoiriens. C'est bien de rappeler tout ça. Parce que moi, Lisa, on va dire, ben Lisa, tu parles trop. Mais ça confirme ce que je disais. La culture de la violence. On sait maintenant les origines. On sait comment ça se passe. Sachez que tous ces vols-là, souvent, les comptes sont dans les comptes offshore. Un compte offshore, c'est-à-dire que c'est dans les îles Caïmans, en Thaïlande, en Suisse, à Monaco. Ça dit que ça est dans des comptes où la juridiction de ce pays, où ces comptes-là sont, ou bien les banques qui sont là-bas, il y a une certaine restriction sur ces genres de comptes-là. Et c'est là-bas que les riches gardent leur argent. Moi, je suis allé déjà dans un pays offshore, c'est-à-dire où il y avait des banques spéciales pour quand les riches volent là, et puis où ils mettent là. Moi, Lisa, j'ai vu. Vous comprenez? Donc, ces endroits-là, on peut les tracer, mais ce n'est pas facile de les tracer. C'est comme ça que les pays savent que certains fonds sont hors du pays, pas hors du pays. Moi, tout ça, ça ne me dérange pas. Ça, il peut faire ce qu'il veut. S'il veut, il veut être corrompu, si c'est une couple corrompue, c'est le problème. Moi, mon problème là, c'est la mort qui est dedans. C'est la violence qui est dedans. C'est ça qui me dérange. C'est ça, moi, Lisa, qui dérange. Vous pouvez faire comme vous voulez, mais ne tuez pas les gens. Ne violentez pas les gens. C'est ça, moi, mon problème. On continue. C'est grâce aux plantations
plantation de café cacao que le président ivoirien Félix Houphouët-Boigny s'est bâti une immense fortune. Quand il meurt en 1993, le magot d'Houphouët-Boigny est estimé entre 7 et 11 milliards de dollars. Cette fortune, le président ivoirien l'investit dans l'immobilier en France, un véritable monopoly. On ne connaît même pas exactement le nombre d'appartements qu'il a achetés pour ses enfants, pour des parents, et en même temps ça s'est étendu tout autour de l'ambassade de Côte d'Ivoire. Ça a commencé avec l'ambassade de l'avenue Raymond Poincaré. Ils ont racheté tous les immeubles autour, des hôtels particuliers. Il allait beaucoup à Marne-la-Coquette où il avait acheté 17 villas. Enfin, il était l'un des principaux propriétaires de l'immobilier parisien. C'était vraiment impressionnant. L'argent est placé dans des coffres en Suisse, essentiellement à la banque UBS, de l'argent qui suscite beaucoup de convoitises dans l'entourage du président ivoirien, un pillage de son héritage, estime l'avocat de la veuve d'Houphouët-Boigny, Jean-Paul Baduel. Elle a été totalement écartée de la succession. Il y a eu des courtisans qui ont utilisé des procurations, voire des fausses signatures, pour détourner les fonds, pour faire fonctionner les comptes suisses, parce que c'est extraordinaire, vous êtes mort et les comptes continuent à fonctionner, envoyer de l'argent à gauche à droite. Il faudrait des explications précises. À partir des années 80, c'est une Française, Dominique Folloroux, qui gère ce patrimoine colossal, à la tête d'une agence immobilière AICI, implantée en France et en Afrique. Sa gestion intrigue un ancien conseiller du président Gbagbo, Bernard Houdin, qui dit avoir retrouvé la trace de virements effectués depuis un compte UBS d'Houphouët-Boigny. Il y a à peu près l'équivalent de 24 millions de francs français qui sont transférés entre le compte d'Houphouët-Boigny et le compte de Madame Folloroux à l'époque. Et d'ailleurs sur des comptes qui sont ou à Sanary, c'est-à-dire en France, ou à Monaco, ou directement à Genève, à la société de banque suisse. Si c'est la rémunération de ces activités de gestionnaire des comptes du patrimoine de Houphouët-Boigny, pourquoi ça atterrit sur son compte personnel et pas celui de l'entreprise qui gère? Au début des années 90, Dominique Folloroux épouse Alassane Ouattara, l'actuel président ivoirien. L'influente femme d'affaires Dominique Ouattara est donc devenue la première dame de Côte d'Ivoire. Contacté, son responsable de la communication a refusé de répondre à nos questions. Et donc, vous voyez, excusez-moi, parce que c'est une vidéo qui est un peu longue. Excusez-moi de tous ces désagréments et tout ça. C'est que si vous avez compris un peu qu'est-ce qui se passe avec ce couple-là.